Et voilà, suite à une requête pour qu'il y ait un peu plus de Vuncam sur la chaîne YouTube, une fois toutes les 2 semaines, donc il y aura toujours les sujets Vuncam habituels sur sur les appareils, les objectifs, les films, etc., sur le matos. Puis une fois sur toutes les 2 semaines, je vais un petit peu parler du processus où j'en suis, en fait, ce que je suis en train de tester, pourquoi et comment. Donc là, on commence cette fois-ci. On commence avec directement ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est pour ceux qui suivent Serial, où je parle des photos que j'ai faites le mois d'avant, où on voit un peu déjà ce que j'expérimente avec mon matériel. Je m'étais intéressé à cette optique L, donc le 7 Artisan. C'est un objectif 35 mm à ouverture fixe 5.6 manuel que j'avais testé sur le SL2. Je trouvais ça assez intéressant, une optique qui, pour les premiers tests, bon, elle est super bon marché déjà. J'aime bien l'histoire du capuchon. Et elle existait comme optique M. Malheureusement pas avec le couplage télémétrique, mais ça peut être quand même un objectif super intéressant pour la photo de rue ou la photo avec des appareils de type M sans mesure télémétrique comme le M1, là où on va un petit peu s'intéresser surtout à la capture d'images en pensant à l'hyperfocale, à la profondeur de champ et la distance faite entre guillemets au feeling, vu que c'est pas une optique très ouverte. Mais voilà, donc ça c'est un des appareils que j'avais envie de tester un peu plus, le M1. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et combiné à cette optique moderne, vraiment un bon marché, mais qui a pas mal de caractère et de qualité, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Donc première partie, ça c'est une chose. Le 7 artisans, en fait, il y a une histoire aussi avec les 7 artisans qui semblerait. Il y a eu une séparation de l'équipe qui a mené aussi à du TT artisan. Et en ce moment, je suis en train de tester des optiques TT artisan. Donc, une principalement la 91.25 que j'ai adaptée là. C'est une monture qui est faite pour le M, mais que j'ai adaptée à du L. Je teste souvent mes appareils sur du SL2. Voilà, super optique. J'espère avoir des résultats assez rapidement. J'ai déjà fait pas mal de tests. Pour ceux qui connaissent un peu mon travail de test, je prends vraiment du temps pour tester mes optiques ou mes appareils photo ou les films. Donc pour certains, ça met des années. Pour cette optique-là, Tilt 50 de TT Artisan. J'ai déjà publié pas mal de choses sur Serial parce que je l'utilise beaucoup. Voilà, une optique vraiment intéressante, un point 50 mm avec le tilt qui permet de faire des choses assez créatives. À nouveau, une optique qui est tout à fait abordable en termes de prix. Très intéressant ce que fait TT Artisan. Et pour ceux qui ont des appareils photo qui sont un peu plus, enfin, comme moi, le SL2, où j'ai des pixels à foison avec les 47 mégapixels de l'optique, prendre des optiques compatibles, elles, donc qui vont pour des formats APS-C de capteurs, qui ne couvrent pas tout le capteur, mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait de travailler avec du APS-C. J'ai aussi une vidéo qui devrait venir pour OneCam, où je parle de l'effet réel, en fait, de la taille du capteur ou du film. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Je sens que je vais avoir des commentaires si je ne montre pas cette belle optique sans le capuchon. Voilà, donc ça c'est le 91.25 que je suis en train de tester actuellement avec son pare-soleil intégré, enfin intégré, semi-intégré. Donc oui, alors une vidéo qui va venir sur, sur les TT artisans, sur cette marque. Visiblement, je parlerai aussi un peu de ce lien avec cet artisan historique qui, semble-t-il, existe. Donc bon, ça c'est une première partie, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. À savoir, j'ai beaucoup d'appareils qui sont chargés avec des films. Alors là, pour le coup, un petit Olympus XA dont j'ai déjà parlé, qui n'a pas de batterie. Mais j'ai souvent entre 10 et 20 appareils qui sont chargés avec des films différents, des appareils souvent différents eux-mêmes, parce que, un, je les teste, et deux, je m'amuse avec. Et là, dans la gamme des XA, donc je montrais le XA pas pour rien, Olympus a quand même pas mal d'appareils. Bon, maintenant c'est devenu OM System, mais Olympus, au cours des années, a créé pas mal de choses intéressantes. La gamme des XA, là j'ai un XA3. Je vais probablement faire une vidéo sur les XA, avec son dos là, de date. Parce que, en fait, le XA, pour moi, le XA est vraiment l'optique la meilleure de la gamme. Mais en fait, ils ont décliné un petit peu à foison ces appareils. Donc le XA, XA2, XA3, XA4, même le XA1. Voilà. Et donc là, en ce moment, je suis en train de tester le XA1 à focale fixe, ouverture fixe, entièrement automatique, entre guillemets, avec même pas de pile, pas un exposemètre, un capteur pour la luminosité qui est auto-exposé. Et là, je suis en train de tester avec du
du Cinestill X6. Voir ce que ça donne. Premier film avec le XA1, donc ouais, j'en parlerai. J'en parlerai probablement dans la série des XA, justement. Olympus qui fait pas mal de choses qui sont très intéressantes, et donc là ça fait aussi assez longtemps que je travaille avec des Olympus Pen. J'aime bien le demi-format, donc ce format qui coupe le 24-36 en gros enfin, coupe la surface en deux, ce qui permet d'avoir un nombre d'expositions beaucoup plus grand. Donc là l'Olympus Pen, je m'intéresse un peu plus, j'en ai deux en fait, plus des petits Pen optique non interchangeable. Ça, c'est avec une optique interchangeable. Je vais un peu parler de ça dans une future vidéo. Je suis en train de faire des films, donc ça prend du temps parce que je tiens vraiment à expérimenter ces appareils et de les ressentir un petit peu, de faire des photos qui veulent y dire quelque chose pour moi avant que je fasse des tests. Donc Olympus, intéressant parce que je suis aussi en train de tester d'autres choses. Ils ont une approche, je pense, assez intéressante dans les appareils vintage. Là, je fais aussi pas mal de choses sur les digicams. Là, l'Olympus TUF, donc qui va sous l'eau, qui supporte les chocs. Aussi un petit review pour les digicams. Ça, c'est une vidéo qui va venir, dont ce Olympus TUF, pardon. Et puis aussi, voilà, pour ceux qui s'intéressent aux optiques interchangeables. Là, j'ai un petit pen digital Olympus que je vais aussi tester parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à utiliser des optiques type Leica adaptées sur ce genre de capteurs qui sont capteurs MFT, donc 3 quarts, voilà, j'arrive pas à le dire. 4/3, voilà, tac. Donc ça, c'était par rapport à Olympus. Donc pas mal de choses qui sont en test en ce moment, qui viendront dans des vidéos futures. Hop, je mets tout ça de côté pour faire un petit peu de place. Et le dernier truc dont je vais parler dans cette version de Funcam un peu improvisée, c'est ça. Alors là, il y en a un peu plus gros, toc. Sigma SD10. Donc là, on a une optique intéressante. C'est pas du tout l'optique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est cet appareil qui a un capteur Foveon. Là, on le voit pas parce qu'il y a le miroir. Mais en fait, Sigma avait racheté Foveon qui fait des capteurs qui n'ont pas la matrice bayérienne. Donc là, je teste des appareils. J'ai envie de voir vraiment si le mythique rendu de ces capteurs Foveon l'est et a un sens. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais faire. Et je vais tester pour ça 3 appareils. Donc là, j'ai trouvé un SD10 qui n'a pas beaucoup de résolution, mais qui a ce capteur assez incroyable, avec une optique que je trouve assez sympa. Voilà, c'est ça. Ensuite, le DP2X, un petit point and shoot qui fonctionne avec ce capteur Foveon. Donc l'intérêt de ce capteur Foveon, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on n'a pas besoin de recalculer la couleur en fonction des 3 pixels contigus rouge, vert, bleu. Et donc on aurait un rendu des couleurs, théoriquement, d'après les rumeurs. Je peux déjà dire qu'il y a un rendu des couleurs qui est très différent de mes premiers tests. Un rendu des couleurs qui est plus naturel, plus proche du film. Et là, le mythique DP2 Merrill, donc lui qui a une résolution un peu plus grosse que les à peu près 4 mégapixels du DP2X. Avec là, c'est le DP2. Enfin, la numérotation, la nomenclature de chez Sigma est un peu bizarre. Mais le 2, en gros, ça correspond à un 45-50 mm en plein format. Mais voilà, je vais tester un petit peu. Ça, c'est le mythique, celui qui avait suffisamment de pixels, avec un vrai capteur Foveon où le pixel capture les couleurs les unes sur les autres, et donc un rendu plus naturel. C'est un des tests que je suis en train de faire en ce moment. Puis voilà. Donc ça, j'aurai une vidéo bien spécifique sur le Foveon dans le futur proche. Et peut-être aussi une petite chose, n'hésitez pas à poster des commentaires, à proposer des sujets, parce qu'il y a beaucoup d'appareils que je teste en même temps. Parfois, il faut un petit peu me poser la question pour que je stimule, que ça aille plus vite, que je m'intéresse plus rapidement à ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas, posez des questions, puis voilà, différentes vidéos qui arrivent.